moi, je parle pas du gars là. Tu sais déjà, moi, ce qu'il m'a fait, moi, je le considère même pas. Mais, moi, je vais te dire quelque chose. C'est vraiment un imbécile potentiel. Hein. Moi, à un moment donné, il a engagé des gens ici. Moi, je veux même pas que je veux même pas que tu parles. Moi, je donne. Tu sais, il y a de ces personnes, je ne leur donne même pas de la valeur, s'il te plaît. Il faut même. Ah, ben, s'ils ont bloqué son passeport, on va en parler. Hein, non, toi, il faut en parler. Mais moi, quand je suis là, je veux même pas qu'on parle de ça. Je ne le considère même pas. Ouais. Écoute, celui qui peut pas, moi, m'aider à avoir un boulot, celui qui peut pas, moi, c'est-à-dire peut-être mes abonnés qui me partagent, qui me donnent la force, je les considère. Mais celui qui vient, moi, me faire la guerre, que tu n'es rien devant moi, tu me donnes pas de l'emploi, rien, tu ne m'apportes rien, tu ne peux rien changer à ma vie. Adjim, quand une personne paraît me faire la guerre, je ne te considère même pas. Bah oui, vraiment, tu as raison, parce que c'est une manière de donner la force. Ils ignorent complètement. Ils veulent que tu parles d'eux souvent, ok? Non, là, en ce moment, parmi tous les Guinéens, tu es l'un des blogueurs le plus suivi en matière politique. Hein. Ouais. Merci. Ouais. Donc, moi... Au-delà même de la Guinée, hein, je ne sais pas quelle stratégie que tu joues, mais il y a beaucoup de gens qui regardent ce que tu fais. En tout cas, dans matière politique, je ne parle pas des comédiens. Ouais. Non, moi, je parle... C'est pourquoi je dis aux gens, je ne parle pas de culture. Même, il y a des gens qui m'ont dit, oh, Bintou, elle a fait le plein à Abidjan. Je dis, moi, je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un blogueur culturel. Donc, c'est les Big Soul qui parlent de ça. Moi, ce n'est pas mon domaine, ça. Voilà. Je dis, moi, je ne parle pas de la musique ou des artistes. Moi, je suis pas... Je parle que de politique. Et voilà. Je côtoie les politiciens. Le reste, là, ce n'est pas trop pour moi. Attends, Damaro, ces derniers temps, je vois que tu soutiens beaucoup Ibrahim Traoré, le capitaine. Et je vois que tu fais vraiment des publications. D'où vient? Parce qu'au début, tu ne faisais pas. Ou bien écoute, moi, j'ai critiqué Ibrahim Traoré ici. Hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, je l'ai critiqué. J'ai cru que c'était des belles paroles ou des beaux discours de Mamadi Doumbouya. Au fait, tu n'as pas vu ce qu'il vient de faire avant-hier? Moi, Ibrahim Traoré, qu'il fait le mal, il fait le bon, moi, je vais lui soutenir, de toutes les façons. Non, écoute ici, moi, c'est-à-dire c'est le bilan. Et regarde leur réserve d'or. En 3 ans seulement, ils sont à plus de 200 tonnes d'or. Actuellement, tu peux aller taper sur Google tout de suite là. Le réserve d'or du Burkina, c'est plus de 200 tonnes d'or. Et le monsieur est venu. Tu sais, il dit que lui n'aime pas la prison. Il y avait des prisonniers à cause de vol de poulet. Il a dit, ces gens-là ne méritent pas de rester en prison longtemps. Il dit, il faut mettre une politique, les réinsérer dans la société. Des travaux, comment il dit ça même là, collectifs, ils vont les envoyer dans des champs, ils vont faire voilà, ils vont, des travaux d'intérêt quoi, général. Comme ça, nettoyer les voiries, tout ça là. Maintenant, on fait payer leurs dettes dans ça. Comme ça, on les apprend à faire la menuiserie, ceux qui n'avaient pas de métier, tout ça là. On les apprend à faire la soudure, des trucs comme ça. Voici le programme. Eux, ils sont pas venus pour construire. Pardon, il faut bloquer le nom. Attends. C'est militaire d'ailleurs, hein? C'est militaire. C'est pas un militaire, c'est des voyous. Il faut juste bannir. Il faut lui bannir pour le live là seulement. Attends, non, il est bloqué, C'est bon. Voilà. Donc, tu vois ce qu'il est en train de faire. Le gars, il est venu et il a appelé tout le monde autour. Même où il y a la guerre, zone de guerre, il dit qu'il comprend aujourd'hui pourquoi. Parce que quand tu prends ces régions-là, vers les Dori pour aller là-bas, le nord du Burkina, il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas d'école. Il a dit, mais on ne peut pas revendiquer dans la guerre. Venez, on va s'asseoir. Il faut voir la transformation. Au lieu que des entreprises chinoises viennent pour faire nos petites routes là, il a pris, lui-même il a acheté les engins pour faire les travaux. Voilà, intérêt général, merci. Donc, le Burkina aujourd'hui... D'abord aussi, toutes les entreprises qui avaient des contrats avec eux, ils ont tout bloqué, non? Ils ont retiré les Non, ils ont naturalisé, comme on appelle, tout, c'est-à-dire les richesses du Burkina, là, les mines, là, ils ont nationalisé beaucoup. Ah ouais. Ce n'est pas tout, ils ont nationalisé beaucoup, Adjim. Tu sais, moi... En tout cas, il n'avait aucun lien avec la France. Hein. Un jour, Adjim, je suis tombé maintenant sur les fils d'actualité du Burkina. J'ai dit,
C'est le monsieur là que j'ai critiqué ici. Tandis que Mamadi, regarde l'état de nos routes. Regarde l'état de nos routes aujourd'hui. C'est tout le pays aujourd'hui. Voilà, qui va mal. Vous prenez la forêt aujourd'hui. Vous prenez vers Beila. Vous prenez vers Labé, Pita. Tous ces endroits-là aujourd'hui. Il faut voir le Conakry même. À part Kaloum là, il faut voir les autres endroits de Conakry aujourd'hui. Il y a eu inondation. Qui a vu Mamadi Doumbouya sortir pour aller voir la population? Il y a eu, comment on appelle, glissement de terrain. Qui a vu Mamadi Doumbouya sortir? Pendant que au Burkina, ils sont en train d'envoyer des bus, acheter des engins pour faire des routes, Mamadi est en train de donner des 4x4, plus de 100 000 $ aux gens. Toi, tu trouves ça normal? Tu n'as pas vu le dernier, le Malien la vendeuse de Atote, là, son mari, là. On vient de lui donner un 4x4 et on lui a donné de l'argent. Ah ouais? Oui. Oh là là, compliqué, hein? Non, moi, Ibrahim Traoré, je le soutiens. Moi, je pensais qu'au départ, il parlait comme Mamadi. Et... Non, Ibrahim Traoré, il est positif, il est pragmatique. Hein. C'est pourquoi, pour moi, c'est le chef d'État le plus aimé du monde, là. Ah ouais. Adjim, c'est pas compliqué. Quand tu fais du sérieux, les gens vont t'aimer, ils vont te suivre. Tu comprends? C'est comme, tu vois, Oulémoudou, quand il était du côté du CNRD, hein? Tu as vu, il avait, voilà, les gens étaient derrière lui. Il se croyait, il était fort. Mais quand tu veux changer là, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de programme. Tu vois, quand il a changé net, le bateau était vide. Donc, la vie, quand tu là, il gagne pas, par contre, il gagne beaucoup d'argent là, non? Et toi aussi. Tu vas pas, mon frère, quand il était à Dakar et puis à Conakry, il est sur la moto. Quand il était à Dakar, il avait quoi? Il avait la voiture. Quand il était dans l'opposition, il avait la voiture. Si c'est pas le CNRD qui le donne. Mais il était à Dakar, il avait la voiture, il était bien logé. Mais jusqu'à présent, il est à l'hôtel au compte du CNRD. Il a quel boulot? Il a quel revenu? Tu vois, c'est un parasite. Il dépend de ces gens-là. Ah ouais. Là, maintenant, je ne sais pas comment ils vont se rétablir, hein, parce que... Mais il y a Fatima Sow là qui a... Tu as vu ce qu'elle a dit? Que Damaro, tu as un cœur, oh, marie-moi. Ah ouais, Fatima Sow. Peut-être il y a eu un coup de foudre hier à la manifestation. Fatima, on va la demande, on va essayer de sceller l'union là tout de suite. Pardon, faut pas tu vas me vendre aux gens du CNRD. Pardon, faut pas me vendre aux gens du CNRD. Sinon là, le CNRD va espionner ils vont dire, Damaro est en train de chercher femme ici. CNRD. Oh là là. Alors, j'ai vu une de ta photo avec Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas si c'est sur quelle page. C'est pas une artificielle, non? C'est une... Al-Jim aussi de... Moi, j'ai vu une photo où tu es arrêté avec lui. Al-Jim, ça c'est une ancienne photo, ça, Al-Jim. Ah. Ça c'était en 2020. Okay. Et ça, c'était chez un général. Lui et moi, on s'est croisés là-bas. Il est venu, c'est là on a tiré la photo. Ah, d'accord. On a échangé, même il m'avait dit, Assément, on ne les avait pas chassés pour les envoyer à Frocaria. Ils étaient à côté du palais là-bas. Là. Ils avaient leur base là-bas. Quand ils ont fait le coup d'État, le même jour là, ils sont allés dans leur base à côté du palais là. Et voilà, on les avait enlevés là-bas. Quand on s'est vu, on a échangé tout, on a tiré photo. Tu sais, moi, les parents, c'est-à-dire les parents de sa maman là sont ici à New Jersey. Moi, j'ai fait 5 ans avec la famille Silla ici. Les cousins directs de sa maman hein, ici à New Jersey. Donc, eux, ils l'appelaient Laïmadi. C'est comme ça on l'appelait. Tu vas pas le jour du coup d'État, je l'ai dit Laïmadi. Donc, c'est comme ça, moi, je l'ai connu. Et même quand je suis revenu, j'ai dit, ah, j'ai vu votre fils là-bas. Donc, on parlait de tout ça. Et quand il a fait le coup d'État, tu vois, ces gens-là ont tout fait. Damaro, il faut laisser notre fils. J'ai dit, moi, c'est la Guinée, je regarde. C'est pas votre fils, je regarde. C'est pas notre amitié, là. C'est pourquoi, quand je vois des gens sur les réseaux, je dis, s'il y a quelqu'un qui pouvait profiter du CNRD, wallah, tous ces blogueurs qui parlent là, moi, je peux profiter mieux que eux tous. Ça, je le dis à qui veut l'attendre. Adjim, quand tu fais quelque chose dans la vie, il faut penser à demain. Il faut penser à ta dignité.
Ouais. Il faut penser à ta Attends, Damaro, lorsque vous vous êtes rencontrés là en 2020, ce général, il te connaissait, il te voyait sur les réseaux ou bien c'était... On s'est vu, je lui ai dit, c'est nous qui les défendons parce qu'il appartenait au pouvoir. Okay. On a échangé, il est venu, on a pris. Ça, c'est pas que la photo là. J'ai plusieurs photos dans mon téléphone. Quand tu vas échanger avec moi, je vais t'envoyer le reste des photos. D'accord. On avait pris beaucoup de photos ce jour-là. Il a enlevé les gaffes qu'il portait là. Il a enlevé, il est venu. Voilà, on a échangé de ça. Ah ouais. Donc ça. Il n'est pas, c'était pas un ami à moi, on s'était croisés et voilà, on avait pris parce que les gens avaient peur de lui. M'a dit le commandant des forces spéciales. Mais moi, pourquoi avoir peur de lui? Lui, il est venu saluer le général que moi je suis allé saluer. Où est le problème? Donc, les gens avaient peur, lui et moi. Voilà, on était tous deux visiteurs chez un général. Il n'était rien à l'époque pour moi. Donc, quand je vois les gens aujourd'hui, Mamadi, je dis, ah, Dunia. Waouh. Mamadi, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, avec Timo Aidara... Pardon, le nom là, je ne vais pas. Il faut de Mustapha, s'il te plaît. Il faut de Mustapha, pardon. Honnêtement, je ne sais pas alors qu'est-ce qu'il va faire avec les blogueurs. Hein. Maintenant, nous voulons écouter... Attends, eux là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu n'as pas vu, il y a d'autres même qui ont dit, ah, si on n'a pas eu visa, on ne lui a pas donné de l'argent. Comment tu vas venir dire? Tu vois leur argument encore. Moumou, ils disent en sous Moumou, c'est ce Soraïra, allez Moumou visa soto. Tu vois des fainéants comme ça. Ça, si tu n'es pas fainéante, comment tu peux? On peut te faire rêver. Toi, on les a dit qu'ils ont eu le visa déjà. Et ils ont cru à ça. Aldim, même moi, j'avais cru que non, c'est vrai que c'est le gouvernement qui les a aidés. Ah ouais? Mais quand Fatou a eu la confirmation et tout, là, j'ai dit, ah ouais, c'est gâté pour eux aujourd'hui, là. On est sorti là-bas, ouais, c'est là-bas. Tout le monde a connu son sort. Sinon, les gens, c'est à la dernière minute qu'elle allait les mentir là-bas et puis partir. Ah ouais? Ah. Mais je pense que les blogueurs là aussi, ils sont vraiment... Merci à tous ceux qui nous ont félicités hier là. Merci les gars. En tout cas, ça a été une réussite hier quand même. Voilà. Il y avait presque tout le monde là-bas. Ouais, les gens quand même, les gens étaient mobilisés. Non, les gens sont sortis. Ouais, voilà. Ils ont répondu. Et puis, il faut regarder, hein. On n'a pas communiqué à temps, hein. On a communiqué tardivement sur l'événement d'hier. C'est pas quelque chose qu'on a fait. Eux, ils ont fait pour plus de un mois. Hein. Nous, c'est seulement quelques jours, hein, 3 jours seulement. Sombré, merci à vous. Merci, Mohamed. Voilà. Ouais. En tout cas, Tim Aidara, comme on dit chez nous, le respect. Honnêtement, mais les gens sont très naïfs, hein. Franchement. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Pour avoir un visa à l'ambassade des États-Unis, il faut faire un rendez-vous. Hein. Il faut trouver un rendez-vous d'abord. Pour avoir un rendez-vous, je pense qu'il faut attendre 3 à 4 mois. C'est pas comme ça. Al-Jim, c'est des désespérés. Tu sais, une personne qui est... Tu vois, c'est comme ceux qui vont voir les marabouts là. Oui. Pour dire, je vais devenir riche ou bien je vais faire ça là. C'est des personnes qui sont désespérées. Et voilà, ils veulent entendre ce que eux-mêmes ils ont dans la tête pour dire, tu fais ça, tu vas gagner ça. Donc, ces gens-là sont désespérés. Il faut les voir sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas d'espoir. Toute personne peut les acheter. On peut les manipuler sur tous les plans. Ouais. Non, par contre, je suis d'accord avec toi, ce que tu viens de dire. Voir les gens sur les réseaux dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont ça c'est du faux. C'est un fake. Les gens font tout pour être beaux sur la toile. Jim, est-ce que moi, tu m'as vu parler de la vie de quelqu'un ici? Tu vois, tous ceux qui parlent de la vie des gens, c'est des gens qui sont des misérables. Tu comprends? C'est des misérables. Ouais. On vient ici, on parle. Je crois que si Damaro dit quelque chose qui n'est pas vrai, si les personnes là sont sûres d'eux, ils viennent, ils prouvent le contraire. Tu as vu, ils sont tout le temps là à parler de Damaro. Damaro fait combien de vidéos par jour? Damaro change d'habit, il fait tout. Vous le voyez, Damaro, quand vous me voyez hier, j'étais très mince. Vous me voyez aujourd'hui. Est-ce que, voilà, est-ce que je ressemble, hier, ils m'ont vu, est-ce que je ressemble à un misérable pour dire, est-ce que lui là, il est fait que maigri, il est jaloux. Non, mais franchement. Mais, en tout cas,
En tout cas, moi, je voyais des images où ils ont partagé que tu as été viré chez toi, tu n'avais pas de logement. Mais attends, Aljim, il faut regarder la vidéo là. Tu connais les habits, tu connais Polo, non? Tu as vu jaquette que je compte Polo là. Il faut chercher le modèle. Si c'est moins de 350 $, jaquette que je portais, le Gucci que je portais, c'est pas moins de 600 $. Le pantalon que je portais, ce n'est pas moins de 150 $. Donc, il faut regarder d'abord quelqu'un qu'on a chassé. Il faut regarder l'habillement qu'il portait ce jour-là. Billah, le Gucci que j'ai acheté, c'est pas moins de 650 $. Ouais. L'habit que je portais. Donc, tu vois, l'affaire là, moi, je parle même pas. Tu sais, moi, je vais quitter là-bas 3 mois. C'est ça. Si tu veux, si je vais, comme on appelle dans mon... tu sais, j'ai déménagé ces temps-ci là encore. Mes anciens habits là, si je te montre, j'ai 4 gros chassiers noirs là, en Occident là, où on met les trucs là. Moi, presque chaque semaine, je vais acheter des habits. Chaque semaine. Quand je fais, parce que les vidéos, tu ne veux pas faire les vidéos dans même chemise et autres là, tu vois. Donc, quand déjà, moi, la maison là, je vais quitter. Donc, quand il est venu, il a dit, il y a tes trucs ici, viens prendre. Moi, j'étais venu pour prendre ça. C'est là maintenant, il a filmé, maintenant, il dit qu'il m'a fait sortir. Mais tu sais, les gens n'ont pas compris. La bonne chose dans ça, s'il n'avait pas fait ça, Aljim, la mission qu'on l'avait confiée, c'était de remonter qui me donne les informations. Wallah, Aljim, moi, je vais faire le rêve. Dieu est mon témoin. C'est-à-dire, j'ai fait le rêve de trahison, mais je ne savais pas qui allait me trahir. Tu vois, non? J'ai fait des sacrifices. J'ai dit à maman de faire des sacrifices. J'ai dit à mes tantes de faire des sacrifices. J'ai fait mes sacrifices. Mais quand lui, il a fait ça, c'est là que je me suis assis maintenant. J'ai dit, ah, le rêve que j'ai fait, c'était ça vraiment. Parce que s'il n'avait pas fait ça, moi, tu manges avec quelqu'un dans la même assiette. Tu fais tout avec lui. Plus de 3 ans, vous vivez ensemble. Tu penses que si la personne là te fait ça là, si c'était pas ça, tu penses que moi, est-ce que j'allais arrêter de lui donner des informations? On vit dans la même maison. Je vais dire, ah, c'est elle. Mais je me dis que lui, il est avec moi. Mais quand il a fait ça, j'ai dit, Dieu merci. J'ai dit, ça va. J'ai dit, c'est ça mon rêve. S'il ne faisait pas ça, je n'allais pas connaître mon ennemi. Donc, tu vois, j'ai été encore à l'aise. Moi, je suis aux États-Unis ici. Les gens voient Ansou Damaro. Quelqu'un qui est misérable, quelqu'un allait mettre une photo de Ansou Damaro, malgré qu'il me voit ici. Regardez-le, comment il est habillé. Tu as vu ça sur les réseaux? Non. Donc, tu vois, les gens voient Ansou Damaro dans la voiture, ils voient Ansou Damaro comment il est. Donc, tu vois, personne... Mais Damaro, attends, je vais te poser vraiment une question très, très stratégique. Est-ce que tu n'as pas peur pour la sécurité de tes agents? Parce que avec Gibril Azi, il avait un problème. Attends, marathonné. Tu sais que si je dors chez les gens, je dors avec ta maman. Hein? Parce que quand tu dis je dors chez les gens, je dors avec ta maman. Tu as raison, Go. Inga nyengenara. Voilà, tu sais, l'homme aussi. Non, l'homme peut dormir. Non, faut pas le. L'homme peut dormir chez sa copine. Hein? L'homme peut dormir chez sa copine. Tu as parfaitement raison. C'est que ta maman t'a dit là, elle a raison. Inga nyengenara. Donc, tu as parfaitement raison. Ça aussi, tu n'as pas menti là. Voilà, je dors chez les gens, mais inga roita. Voilà. Bah, les gars, écoutez, il est en train de parler. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais? Je disais, c'est par rapport à tes agents. Parce que Gibril, à un moment donné, il avait eu un problème. Enfin, quand il a décidé de rejoindre le CNRD, nous avons eu de l'information que tous ces des gens qui le filaient des informations ont pris la poudre d'escampette pour faire le pire. Yeah, ça, ce que tu as dit là, j'ai reçu la même information. Mais si tu as vu que l'audio de l'autre là, j'ai balancé pour sauver les vernis là. Sinon, son plan, c'était, ils allaient tous les mettre dans leur filet. Voilà. Mais, alors, une très bonne question. Moi, j'avais... Il faut bloquer l'imbécile là. Il faut le bloquer, l'imbécile là. Le marathon là. Non, on n'insulte pas ici, CFA. Moi, ici, il n'y a pas de bannir ici, comme il veut souffrir là. Il faut pas le bannir, il faut le bloquer seulement. Voilà, c'est fini. Non, moi, on n'insulte pas ici. Ouais. J'ai suivi l'autre là, Madik. Il avait dit que toi, tu ne mènes pas un combat politique, tu ne mènes pas pour défendre un parti politique. C'est-à-dire, tu te serves de ta communauté cognaquée pour, bon, désolé de dire comme ça, hein, pour se venger aux Malinqués, combat les Malinqués parce que, je sais pas, tu as quelle haine, un truc comme ça. Je suivi une vidéo où il a vraiment, lui, il a bien expliqué, hein, mais bon. Al-Jim. Oui. Toi, je pense souvent, tu es faible d'esprit, quoi.
Non, mais je suis en train de relayer. Écoute, écoute ici. Moi, je suis sur la toile, tu me connais. Tu me connais bien avant même le coup d'État, ok? Amara est quoi? Amara est Konyanké ou pas? Je sais pas, je connais pas, hein, honnêtement. Amara est Konyanké. Montre-moi une personne dans le CNRD que j'ai critiqué autant ou que j'ai exposé autant que Amara Kamara. Mori Kamara, l'ex-DG de l'impôt. Tu sais qu'on a un lien. Le directeur. Ah, le monsieur qui avait, celui qu'on a affiché ici avec Mori Gelikababin, un truc comme ça là. Voilà, Mori là, le DG là. Tu sais qu'on a un lien de parenté. Moi, je n'ai pas laissé ces gens-là. Donc, quand Madik vient parler de Konyanké ici là, tu m'as vu faire mes vidéos en langue Konyanké? Non, pas du tout. Pratiquement toutes les vidéos animées sont animées en français. Attends, tu vois, tu sais, leur manipulation, c'est de faire en sorte que les gens détestent Ansou Damaro. La partie, c'est-à-dire, ce que tu viens de dire là, dans la même vidéo, il dit que moi j'ai insulté le papa de Doumbouya. C'est pas ce qu'il avait dit là-bas aussi. Pour te dire que dans la même vidéo, moi, je ne connais même pas le nom du papa de Doumbouya. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé de lui. C'est pour te dire que lui et son petit frère, ils inventent des choses en fait pour salir. Tu sais, son petit frère est sorti pour dire que Benito et moi, que le directeur de la douane en Guinée, ils ont découvert un réseau de vol de voitures, que Benito et moi, que nous sommes dedans. Tu vois des gens comme ça qui viennent inventer des choses. Moi, je fais mes vidéos, je ne le fais pas en Konyanké. Si c'était en Konyanké, peut-être tu allais dire ce que Madik a dit. Tu vois toutes mes vidéos ici. Non, tes vidéos sont animées en français. Voilà, mais attends, ce que toi-même tu viens de dire là, toi tu as vu quoi dans mes vidéos? Non, moi, écoute, c'est à travers sa vidéo. Non, mais quand tu dis qu'il a dit que Damaro, dire que c'est un menteur. De la communauté Konyanké pour combattre le pouvoir de Mamadou. Attends, toi tu m'as vu parler de Konyanké ici une fois? Non, tu n'as jamais parlé de ça. C'est pour ça que je te dis, même quand les Konyankais même me disent de parler en Konyan, je leur dis, moi je suis là pour la Guinée, je ne suis pas là pour ma communauté. Alors quand Madik vient se flanquer pour raconter des bêtises, pourquoi tu vas écouter ça? Moi, c'est pourquoi, en fait, Inari, tu sais où ils sont aujourd'hui. Tu n'as pas vu hier, c'est ce que je t'ai dit, la marche d'hier à New York, ils n'ont pas parlé de l'échec parce que les gens sont sortis. Il faut voir les communicants qu'Ansou Damaro, qu'est-ce que Ansou n'a pas dit de l'UFDG hier. Tu as vu, c'était ça. En fait, ils sont perdus, ils n'ont pas d'argument. Ils ne savent plus quoi ils vont dire aujourd'hui. C'est que vous ne faites pas. Ils sont venus, ils ont cassé la maison de El Assoudal. Ça n'a rien à voir avec Ansou Damaro. Ils sont venus, aujourd'hui, ils ont suspendu l'UFDG. Ça, ce n'est pas Ansou Damaro. Eux-mêmes, ils ne voient pas le mal qu'ils sont en train de faire. Nous étions opposés hier. Mais tellement qu'ils sont perdus, ils sont là seulement. Ansou Damaro, l'amour là, tu sais, hier, tellement que les militants ils ont pris des photos avec moi. C'est-à-dire, ils étaient paniqués. C'est pourquoi ils sont venus prendre Facebook. Vous avez vu, hein, il faut les voir avec Ansou Damaro, hein, UFDG, vous là, vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce que Mamadi Doumbouya fait à l'UFDG? Il ne parle pas de ça. On suspend UFDG, il ne parle pas de ça. On casse la maison de El Assoudal, il ne parle pas de ça. On kidnappe Mabouri, il ne parle pas de ça. Est-ce que c'est l'UFDG qui a fait le coup d'État à Alpha Condé? Non. Donc, c'est des gens qui sont perdus. En fait, oui. Le fait de me voir avec El Assoudal, de me voir avec Tidjane, ça les fait mal. Tu sais, moi, tu vois, tout de suite, tu as dit le mot tout de suite là. Moi, je ne suis pas dedans. Tu sais ce qu'ils me disent en privé? Ah, Damaro, toi, tu t'es mis sur les autres là. Tu comprends? Moi, c'est ça ce que je l'ai dit. D'abord, les autres que vous avez dit là, c'est des Guinéens. C'est tout court. Tu sais, je ne rentre pas dans leur conneries, je les ai dit. Hier, on était des adversaires, pas des ennemis. Donc, vous ne pouvez rien changer en cela. Mamadi Doumbouya, dites-nous, depuis qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait de mieux qu'Alpha Condé? Parce que ça n'allait pas entre le pouvoir d'Alpha et l'opposition. Maintenant, qu'est-ce que Doumbouya a fait maintenant? Merci, qui a soulagé les Guinéens. Tu vois? Donc, ouais. Mais Damaro, attends. Parce que toi, avec Madik, vous avez vraiment une histoire très, très particulière. Je me rappelle,
tu avais eu un problème avec lui même pendant les élections de 2020 et aussi y compris, mais vous avez réconcilié parce que lorsqu'il était retourné au Canada, il t'avait appelé, vous avez fait un live ensemble, il a parlé beaucoup de choses. Et je vis une de sa vidéos où il a posté, il t'a invité de sortir, il a vraiment envie de te voir, il sous forme de menace. Écoute Il ici, y a une fille entre vous, quoi. Adjim, Oui. c'est des profiteurs, c'est des opportunistes. C'est ce que je t'ai dit. S'il y a un blogueur qui pouvait profiter de Mamadi Doumbouya, moi en Soudamaro, j'allais être le meilleur. J'allais être c'est-à-dire j'allais profiter que toutes ces personnes-là. Moi, je n'avais pas vu, je n'ai pas vu Alpha Condé ou même parlé avec Alpha Condé dans le passé. Tu vois, quand il y a eu le coup d'État, j'ai dit à l'UFDG, c'est vrai que vous étiez opposé à Alpha Condé, mais ceux qui sont venus là, j'ai dit, vous allez mordre vos doigts. Ceux-là ne sont pas venus pour la Guinée. Ceux-là ne sont pas venus pour quelqu'un. Ils ont fait le coup d'État, c'était un instinct de survie. Parce que, voilà, ils étaient dans la drogue, et puis en plus, voilà le légionnaire qui est en train de satisfaire aujourd'hui ses patrons. Donc, tu sais déjà de quoi je parle. Donc, tu vois les critiques que, voilà, les gens là ont face au Burkina, le Mali, le Niger, ils ne parlent pas de la Guinée, où on kidnappe les journalistes, où on ferme les médias, où ils sont en train de tout faire. Donc, tu vois, tout ça. Ouais. Au fait, si ce n'est pas toi, moi, je ne parle même pas de ce gars-là. Parce que je ne l'ai jamais considéré. C'est un illettré, c'est un ignorant. Et voilà, quand il s'est retourné au Canada, ce qu'il voulait, il n'a pas eu. Lui-même, il me l'a dit. Si je mens sur lui, Al-Kiyama, que je retire. Il dit, tu sais, il a un ami qui a envoyé des pick-up en Guinée. Et que le CNRD, ils ont vu ça. Pour salir El Seloudalé, qu'ils lui ont dit qu'ils veulent faire une rébellion en Guinée. Tu vois, ouais? Oui, Biloy, ça je te le dis. Si je mens Al-Kiyama, que je paye, parce qu'il y a plus de 600 personnes qui nous regardent. Oui. Que lui, quand il a vu ça, il a eu peur de ces gens-là. Il a commencé à s'éloigner. Il a parlé de Ousmane Gawal. Voilà comment ce dernier voulait qu'il se retourne contre Seloudalé. Tu avais vu notre vidéo, non? Et des trucs comme ça. S'il écoute la vidéo là, il n'a qu'à mettre sa main sur le Coran, je mets ma main sur le Coran. C'est ce que j'ai dit. Il faut lui dire. Tu as vu, des gens comme ça qui savent la vérité. Parce que tout leur plan pour détruire El Seloudalé, pour le rabaisser, je lui ai dit, moi, je ne vais pas combattre El Seloudalé de ce côté-là. Politiquement, on va faire des critiques et autres. Mais lui m'a dit qu'il est au courant, moi m'a dit ça. S'il a menti, ça n'engage que lui. Ça, c'est entre lui et Dieu. Mais ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai dit ici. Tu vois? Donc, toi, tu sais tout ça là et tu soutiens le mensonge là. Tu vois? Donc, est-ce que des gens comme ça, on peut dire que c'est des gens qui ont été sincères avec El Seloudalé hier? Non, Poulon m'a dit qu'on sait tous comment les choses se sont déroulées et tout. Mais bon, pour finaliser, c'est-à-dire, lorsqu'il est parti au Canada, il avait eu des problèmes avec le CNRD. Il avait eu des... C'est qu'on voulait... C'est que les gens là voulaient... Tu as vu, c'est ma sortie, sa vidéo avec moi. Ils ont compris qu'il quittait dans leur camp. Ils l'ont rapproché encore. Tu vois, le CNRD est en quête de communicants. Tu as vu les Makosso, les insultologues du Mali. Ils ont payé des gens même au Mali pour m'insulter, tout ça là. Des gens qui ne sont même pas des Guinéens. Donc c'est pour vous dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Et récemment, on m'a dit qu'il est parti aux États-Unis. Il t'a invité. Tu as vu, quand il allait devant la Maison Blanche, il dit, je te cherche. C'est ce que je t'ai dit. Il est à ta recherche, quoi. Il est venu. Voilà, si je voulais, c'est ce que je t'ai dit. Moi, en Soudamaro, si je ne peux pas aider un Guinéen pour réussir aux États-Unis, je ne vais pas être la raison pour lui créer des problèmes. Tu sais, ça c'est une erreur. Ici aux États-Unis, tu peux insulter même un policier, il va rien te faire. Mais quand tu menaces quelqu'un, je vais te faire ça. Aux États-Unis, c'est pris au sérieux. Quand il y a la preuve, c'est fini. Tu comprends? Tu dis jamais je vais te faire ça. Tu dis jamais je te cherche, si je te prends, je vais te faire ça. Tu dis ça aux États-Unis, on peut t'arrêter pour ça. Tu comprends? Mais Madik a dit ça. Biloy, les gens m'ont dit, Damaro, voici l'occasion pour toi. J'ai dit que moi, je ne le ferai pas. J'ai dit, je ne le ferai pas. Tu sais, j'ai appelé sa cousine en Guinée. J'ai dit, il faut dire à votre Naloma, là, le bête, là, il y a de ces choses, il ne connaît pas les lois des États-Unis.
J'ai dit, moi, j'ai mes papiers ici. Je peux lui créer des problèmes, je peux porter plainte contre lui. Et j'avais la vidéo, on m'a envoyé. J'ai dit, non, je ne le ferai pas. J'ai dit de lui donner des conseils seulement. Voilà. Oh là là. Ouf. Toi, tu es là, tu n'aimes pas Damaro, tu es flanqué dans le live ici. Tu ne vois pas que tu souffres? Hein? Tu ne vois pas que tu souffres? Même le nom que tu portes, tu n'as pas le nom de ta famille. Au moins, moi, il y a Ansou Damaro, on sait qui il est. Aljim Bari, on sait que lui, il est Bari. Toi, regarde le nom que tu as. Tu n'as même pas le nom de ta famille. Toi aussi, tu es en train de souffrir. Tu n'aimes pas quelqu'un, il parle, ça rentre dans tes oreilles là-bas. C'est en train de te piquer. Tu souffres là-bas. Non, mais il y a des gens qui souffrent dans la vie là. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous l'écoutez. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous le suivez. On peut être sorcier comme ça. Non. Wallah, Adi, moi, c'est que... Non, mais toi, avec les gens là... Moi, un blogueur que je n'aime pas, je ne regarde pas. Parce que je ne peux pas souffrir. Ce que je ne veux pas entendre là, je n'écoute pas Al-Jim. Mais tu viens, tu n'aimes pas quelqu'un, tu es flanqué là. Tu es en train de souffrir. Attends, parce que c'est que vraiment tu as déclenché une guerre contre ces gens-là. Bah, vous allez aller jusqu'au bout, hein, parce que je vois que ça va pas du tout. Mais Damaro, attends. Parfois, je vois tes vidéos, quand tu commences à parler, tu parles un peu de maraboutage. C'est-à-dire, ils ont même essayé de te taper par ça aussi? C'est que, Al-Jim, toi, là, souvent, tu as un sérieux problème. Tu n'écoutes pas les gens. Moi, je suis en train de dire... Moi, écoute, il y a un imbécile de Simbo qui est sorti pour dire que Benito et moi, il va nous envoûter, que nous, on va rentrer en Guinée. Tu sais, moi, tu ne comprends pas. Moi, je dis une chose, Al-Jim. Quand tu crois en Dieu, quand tu crois en Dieu... Attends, c'est-à-dire il va vous envoûter. Vous savez tout ça. Ah, il a dit 72 heures. Il dit, lui, il va nous embouter. Que sinon, on dit, si tu vois que je frappe Mamadi Doumbouya, tu sais, il y a un moment, j'avais même dosé, quoi. Tu comprends? Mais c'est à cause de cet imbécile de marabout, là, que moi-même, j'ai encore multiplié. Au fait, si la note, là, c'était 10, j'ai multiplié par 100 contre Mamadi. Pour lui dire qu'il ne peut rien contre moi. Tu sais, quand moi, je l'ai dit, quand tu crois en Dieu, tu pries, tu fais tes 5 prières, et tu ne crois, tu n'associes rien à Dieu. Quels que soient tes problèmes, tu n'appelles pas un marabout ou un féticheur. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, les sorcelleries ou quoi là ne peuvent rien contre toi. Voilà. Donc c'est pour te dire, quand je parle aux gens de croire en Dieu, de ne pas faire confiance à ces imbéciles de marabouts ou bien de féticheurs. C'est ce que je dis, sinon je ne parle pas d'autre chose. Hein. Moi, je ne crée rien du tout pour ces trucs-là. Ouais. Mais c'est dire, attends. Il a fait une vidéo qu'il va t'envoûter, vous allez tous rentrer en Guinée. Toi, je sais pas, tu sors avec une Française à Paris là-bas ou bien c'est quoi? Non. Toi, je crois que tu as une copine française. Tu es dépaysé à l'air là. Tu ne manges pas africain. Non, je suis déconnecté de toi. Honnêtement, je suis vraiment en mode dans le... Non, tu es dépaysé. On dirait que la Française là est enlevé sur l'affaire de la Guinée à l'air là. Franchement. Non, je ne vais pas tomber sur ces vidéos là. Mais honnêtement, je pense qu'il aurait rendu le meilleur. Tu n'as pas vu l'imbécile du marabout là qui est sorti ici? Hein? Tu dis quoi? Je dis l'imbécile de marabout là. Oui. Il est sorti ici pour raconter des bêtises. Après, les supporters du CNR disent, ah, c'est fini pour vous. J'ai dit, c'est vous qui croyez à des maudits comme ça, là. Cela peut faire quoi contre moi? Voilà, il y a un monsieur qui a confirmé qu'il a écouté la vidéo de ce féticheur et tout ça. Ouais. Dieu, dans le Saint-Coran, il y a tellement de versets, Ayat al-Kursi. Tu lis ça seulement, tu es sincère. Tu sais, tu ne peux pas lire ça si tu n'es pas sincère. Toi, tu ne peux pas appeler un marabout, un féticheur, de faire des trucs pour toi, et toi, tu viens dire protection auprès d'Allah. Non, Dieu ne va pas te protéger. Parce que Dieu nous a dit, il ne faut jamais, d'abord, l'unicité. C'est ce qu'il nous demande d'abord, de ne rien l'associer. Donc, si tu vois que les gens, souvent, ils ont des problèmes. Ils disent, eux, ils prient, après, ils sont avec les marabouts. Ah, j'implore Dieu, Dieu ne fait pas. Comment Dieu peut t'aider si toi, tu égales quelqu'un, un être humain à Dieu? Parce que quand tu as un problème, tu vas voir un être humain. Après, tu dis, tu pries, tu demandes pardon. Non, ça ne peut pas marcher. Tu es avec Dieu. Quelles que soient tes difficultés, ta maladie, ta misère, tu veux de l'argent, c'est Dieu que tu dois implorer.
Il Ouais, y a des on ne doit pas compter sur une personne, surtout sur un féticheur, là, ou un marabout, un truc comme ça. D'abord, c'est de commettre le plus grand péché. Hein. Voilà, donc c'est ce que moi je l'ai dit et c'est pourquoi je suis confiant. Je suis tellement confiant dans ce que je fais. Je crois tellement en Dieu que ma protection est dans les mains de Dieu. Ce qui m'arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est rien d'autre. Pour dire que c'est eux, non. Moi, je sais que Shaitan, c'est Dieu. Quel que soit le pouvoir de Shaitan, c'est Dieu. Et Dieu ne nous a pas laissés sur terre. Il nous a fait descendre le Saint-Coran. Il y a la Bible pour les chrétiens. Et tu vois, et il y a des protections dedans contre les djinns, contre les mauvais dieux, les mauvais esprits. Donc, si toi, tu n'es pas sincère, Dieu ne va pas te protéger. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux pas invoquer Dieu, tu n'es pas sincère. Non. C'est bien qu'il y a cette conviction-là. C'est très, très bien. Ça, c'est bien. Moi, c'est ça que je l'ai dit. C'est pourquoi ils ne peuvent rien contre moi. Ah ouais. Si tu vois que je ne prends pas l'argent du CNRD, c'est à cause de tout ça. Tu sais, il y a des gens qui disent, d'abord, il faut prendre leur argent, après tu viens, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, le jour que je vais faire, tout ce qu'ils vont faire contre moi, maraboutage et autres, là, ça va me prendre. Parce que je deviens un traître, un hypocrite. Et Dieu n'aime pas ça. J'ai dit, soit tu n'es pas avec eux, tu restes dans ton coin. Voilà, tu fais ta vie. Je vais faire mon Uber. Tu vois, moi, je fais mon Uber, je montre à tout le monde ce que je gagne. Donc, pour te dire que je ne dois à personne. Et voilà. Merci, Madame Fatoumata Keita. Merci pour les cadeaux. Et Damaro, à un moment donné, dans une réunion secrète, moi, j'ai une information qui était, ils t'ont proposé à $1 million de changer complètement. Écoute ici, c'est Pitaka qui t'a dit. Moi, pas du tout. Je ne parle même pas avec ce type-là. Honnêtement, on n'a pas dit. Écoute ici, ils sont passés par toutes les personnes ici pour les convaincre. Même Alpha Condé, toutes les personnes que Damaro est avec le CNRD, ils ont négocié, ils ont fait tout. Al-Jim, moi, je ne fais pas l'hypocrisie. OK? Quand je parle avec quelqu'un, je suis sincère au fond de moi-même. Je ne fais pas le double jeu. Pour dire que toi et moi, aujourd'hui, je suis avec l'UFDG. Jusque le jour que, voilà, on va organiser des élections, si le RPG a un candidat que je n'aime pas, si je ne veux pas le suivre, je vais dire que je ne le suis pas. OK? Les gens là m'ont négocié sur tous les plans. Moi, je les ai dit, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas affaire d'argent. C'est le pays. Qu'est-ce que Mamadi a dit le jour du coup d'État? Il a dit Alpha Condé, il y avait la Gabéji, il y avait le 3e mandat. Est-ce que Mamadi a respecté sa parole? Les Kassori sont en prison. Les Fonikemangi sont kidnappés. Toi, Al-Jim, si toi, tu me voyais en sous Damaro, Damaro qui est mon oncle est en prison, les Kassori sont en prison, toutes ces personnes-là, avec tout ce que Mamadi a fait, toi, tu viens me voir ici pour dire, soutenons Mamadi Doumbouya, toi, tu vas me respecter encore? Bah, jamais de la vie, parce que tu as... Non, est-ce que tu vas me considérer, à tes yeux, tu vas me voir comme quel genre de personne? Quelqu'un qui n'a pas de conviction, donc voilà. Qui n'a pas ses engagements. Par contre, ça ne va pas me surprendre. Ça ne va pas me surprendre. Si demain on me dit que Damaro est avec le CNRD, ça ne va pas me surprendre. Au même moment, je vis certaines personnes qui ont fait des alliances avec des... Mais écoute ici. Tu vois, quand les gens vous parlent, c'est pourquoi dans la vie, même le prophète, paix et salut sur lui, tu sais qu'il a été calomnié, il y a tout qui a été dit sur le prophète, n'est-ce pas? L'exemple du prophète, c'est sur nous les êtres humains. Si tu vois que le prophète, paix et salut sur lui, il a perdu ses enfants, si Dieu n'avait pas fait ça, tu penses que nous les croyants, une femme qui n'a pas eu d'enfant, elle gagne un enfant seulement, Dieu prend ça. La personne ne va pas croire. Si ce n'est pas une croyante, si c'est une personne qui n'a pas appris l'histoire du prophète, tu penses que tu vas continuer à croire en Dieu? Non. Mais le messager lui-même, celui qui nous a envoyé le message de Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il est tombé malade, il a perdu ses enfants, il a connu toutes sortes de maltraitances et de, voilà, mensongères et quoi. Donc tout ça là, c'est la vie. Mais il faut toujours avoir des preuves. Tu comprends? Quand quelqu'un vient parler de quelqu'un qui est sur les réseaux et autres, demandez-les les preuves. Tu as vu le gars là, Pitaka, il est sorti ici, que moi je travaille pour Amara et Djiba. Pour la première fois, moi, je mets ma main sur le Coran à cause de lui. Tu comprends? Tellement que je t'ai dépassé. Mais est-ce que tu sais que le type Pitaka n'est pas sincère dans son combat? Non, écoute ici. Non,
Tu sais, il a fait ça ici. Pour la première fois de toute ma vie, moi, je mets ma main sur le Coran, c'est à cause de lui. Il est sorti pour dire que moi, je travaille pour Amara, je travaille pour Diva. Avec tout ce que je mets sur les gens là. Et ils ont dit ça aux gens du RPG. Mais, tu sais, moi, je ne faisais que rire. Parce que je sais le combat, l'énergie que je dégage contre le CNRD, il m'arrive même pas aux chevilles. Tu vois, les gens m'ont appelé. J'ai dit non, non, non. Parce que moi, je savais leur plan. Parce que ceux qui sont contre Charles White, ceux qui sont contre Amara et Djiba, ils voulaient faire tomber parce que moi, coller, parce que Doumbouya sait que moi, je ne suis pas pour lui. Il faut coller, moi, mon image à ces gens-là. Comme ça, ils vont les avoir. C'est pourquoi j'ai mis ma main sur le Coran pour montrer à tout le monde que je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Je ne les connais même pas. Je n'ai pas leur numéro, je n'ai jamais parlé avec eux. Et, tu as vu, Karma lui a frappé dans ces 2 jours-là. Les gens n'ont qu'à demander il a quoi. Parce que c'est quelqu'un qui aime enregistrer les gens. Non, mais comme je t'ai dit, c'est un faux type. Les gens, ils n'ont pas compris le combat de ce type-là. Pitaka. Je vais te raconter son histoire. Pitaka, c'était un escroc d'Ousmane Gawad. Quand Ousmane Gawad... Arrêtez de... Ok. En tout cas, c'est le soldat désert, là, il faut le bloquer. Il faut le bloquer, soldat désert. Alors... C'est lui qui va gâter. Les gens sont en train de lui répondre. Il ne faut pas bloquer Fofana, soldat désert. Il faut lui bloquer le drapeau d'Algérie, là, et puis Tunisie. C'est lui seulement. Les autres, là, ont répondu. Il ne faut pas les bloquer. Ok. Pitaka, c'était un escroc d'Ousmane Gawal. Il suivait Ousmane Gawal ici. Donc, il n'avait pas... Quand Ousmane Gawal débarquait ici, c'est lui qui faisait tout pour lui. Après, il a suivi Baouri. Quand Baouri a rejoint Alpha Condé à l'époque, finalement, il est parti au RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, vu que sa position elle est menacée, il veut passer par tous les moyens pour attirer l'attention du CNRD pour être contacté. C'est ça qu'il est en train de faire ici. Hein. Il n'est pas sincère dans son combat. Sinon, Damaro, toi tu travailles, moi je travaille. Ceux qui nous regardent nous travaillent. Lui, il peut commencer à faire son live de 22h à 8h du matin, tous les jours. C'est quoi son travail? C'est sur TikTok, non? C'est sur TikTok, non? Quelqu'un, un père de famille qui travaille, il ne peut pas faire le live de 22h à 8h du matin, tous les jours. Et quand tu parles avec eux, oui, moi je suis informaticien. Quel informaticien? Le gars, c'est un menteur de classe. Ouais. Il a appelé des gens, des communicants de l'UFDG pour les dire, Ansou Damaro, il faut faire attention avec lui, il travaille avec CNRD. Les gens là même ont dit, hey, Ansou qu'on voit ici matin, midi, soir. Voilà, il y a les gens qui confirment. Hein. Franchement, il y a les gens qui confirment. Tous les secrets que... Pitaka, c'est un imbécile. Honnêtement, c'est quelqu'un, ceux qui pensent que c'est un combattant là, il mène votre combat. Il est en train de vous utiliser. Il passe par tous les moyens pour attirer l'attention du CNRD pour être contacté. C'est tout ce qu'il cherche. Quelqu'un qui fait le live de 22h à 8h du matin tous les jours. Bah écoute, c'est un braqueur de RSA. Il mange le RSA en France, c'est tout. Ah, les gars. Ah ouais? C'est des gens qui profitent à la prestation sociale française, hein? Moi, je vous le dis, hein? Écoute, moi, depuis qu'il m'a fait, moi, j'ai dit, entre eux et moi, là, c'est fini. Ils ont... Au fait, moi, je les ai dit une chose. Moi, l'honneur d'Alpha Condé, je ne vais pas monnayer ça avec qui que ce soit. Et comme je l'ai dit aux gens, moi, à Washington, quand El Assadol m'a reçu là-bas, le respect qu'il m'a accordé, je ne vais jamais monnayer ça contre quoi que ce soit. Pitaka, ils ont fait leur connerie avec son ami qui est en Grèce là-bas. Même pour lui... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Silla, c'est ça? Je ne vais même pas te dire, moi, il y a des gens qui le donnent. Moi, je suis en train de te dire parce que je l'ai... Attends. Écoute, je n'ai même pas de considération. Je n'ai même pas de considération pour ces gens-là. C'est parce que ces gens-là, ils sont en train de faire leur lutte sur TikTok pour attirer l'attention du CNRD pour être contacté. Damaro, il est avec CNRD, c'est rentré, c'est sorti. Toi-même, tu as dit tout de suite, ils ont fait vous avez fait une réunion là. Lors d'une réunion, on t'a dit qu'on m'a proposé, non? Ouais. Mais pourquoi ils t'ont jamais montré des audios et autres sur moi? Des preuves. Tu as vu, moi, quand j'ai voulu faire descendre le module là, l'audio avec les gens là, j'ai pas mis devant tout le monde. Quand je dis quelqu'un c'est un menteur,
C'est là le nom Oulemodou, là, ça a pris, non? Quand je suis venu, j'ai fait écouter tout le monde. J'ai dit, vous avez vu? C'est pas moi qui l'ai enregistré. C'est lui-même qui a enregistré leur conversation. Tu comprends? Pour te dire le plan qu'il est en train de faire, il a enregistré lui-même. Et Pitaka aussi, il fonctionne comme ça. Vous parlez au téléphone, il va t'enregistrer. Pitaka, voilà. Là, ceux qui nous regardent ici, faites très très attention à Pitaka. Attends, écoute ici, Aljim. Oui. Tu as vu quand ils sont sortis, c'est moi, il y a des gens qui ont enregistré Charles Wright. Tu comprends? Ils ont enregistré Charles Wright. Ou Mamadi. C'est Azil King qui l'a enregistré. Non. J'ai dit c'est quelqu'un qui a enregistré. Ok. Charles Wright parlait avec Mamadi. Ils l'ont enregistré sans qu'il ne sache. Ils m'ont envoyé. Écoute-moi. Ils m'ont envoyé l'audio où Mamadi parlait. Tu comprends? Moi, j'étais tellement dépassé. Mais la personne m'a dit, je sais que tu n'aimes pas Charles Wright. On a pris un risque pour le faire. Il dit, ne joue pas ça dans ton live. Mais on a fait ça pour que tu saches la vérité. Moi, imprudent, j'appelle Pitaka. J'ai dit, hé, viens écouter quelque chose. Pitaka m'a enregistré. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Moi, j'avais plus de 18 minutes. Je l'ai fait écouter que quelques secondes. Il a pris sa biloille, il a monnayé avec les gens du CNRD. Maintenant, ceux qui étaient contre Charles Wright, ils ont fait jouer comme si moi je travaille avec Charles Wright, Amara et Djiba. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont contre Doumbouya, mais il faut enlever toutes ces personnes-là. Amara, Djiba, les Charles Wright. Tu comprends? Quand les gens là, quand le gars est sorti maintenant contre moi, demande Fatou Niolé. Billah, j'ai dit à Fatou, il faut lui dire, s'il a quelque chose contre moi, que j'ai négocié avec le CNRD, j'ai dit, s'il ne m'aime pas, c'est un bâtard. C'est comme ça que je l'ai dit. C'est-à-dire pour le pousser s'il a quelque chose contre moi, pour qu'il n'ait qu'à jouer. C'est là que je lui ai dit, s'il ne joue pas, il est bâtard. Fatou Niolé lui a dit, mais je lui ai dit, ce que je t'ai fait écouter là, pour des questions de vie ou de mort, la personne m'a dit, je dis, ce que je t'ai fait écouter, si tu as enregistré, déjà c'est ce qu'il a enregistré. Oh là là! Il avait dit, il ne va pas jouer. Après, maintenant, quand il a fait le jeu des autres là pour dire, Damaro, il est comme ça, il va aller, il est avec Amara, il est avec Charles, il est avec tant. C'est-à-dire pour faire du mal aux gens là, à travers mon nom. Après, je lui ai dit, si tu as... Attends, il a joué maintenant l'audio là. Il a joué l'audio là maintenant, ils ont commencé à faire leur truc. J'étais tellement dépassé. J'ai dit, waouh. J'ai dit, l'être humain est comme ça. Non mais c'est à cause de l'audio là, c'est à cause de l'audio là. Et c'est après maintenant des communicants de l'UFDG, c'est là ils m'ont parlé. Ils m'ont dit que, hey, il nous a approché pour dire la même chose ici. Wallahi billahi, Damaro, est-ce qu'on avait parlé au privé avant de dire ça ici? Hein? Non. Ok, les gars, attends, je vais dire ça en bon pour là. On a un bédaro de Pitaka. Hakudenye Allah, c'est un menteur de classe. Mi feranta ou non? Pitaka, combat ma c'est quoi? On a dit que Damaro et Nikodo, Hendiko Diongo, Oye, ICNRDK, Fibugondudika. Pitaka, même mi hala na yo. Avant, Hariko ba Ousmane Gawa lo doga no ko anko no escrow Ousmane Gawa kanko fitana no mo sulie je makonendo. Ba Ousmane Gawa nunko tan IFDZ, ba dun no fe i. O imbi don ba wuri ko ndiri IFDZ to e o jokki ba wuri. Aba wuri ari yeyi ko FNDC o imbi do tawte Alpha Condé onaki RPZ to. Maintenant il y a eu le coup d'état, imo arti combat ma confop ko wadugo lit arafena na ndo pour attirer l'attention du CNRD pour être contacté pour résoudre le CNRD. C'est tout ce qu'il fait. Faut soit la wa de ton. Deuxièmement, Pitaka son hali o enregistré. Damaro il a confirmé ici. Na mi mako wallahi Allah c'est Dieu peut témoigner, j'ai jamais parlé avec Damaro en privé pour ça. OK? Et Pitaka, netto, un responsable, un père de famille, wado au live de 22h à 8h du matin tous les jours. On in no golude. Mais c'est faux. Comme ils sont en train de vous utiliser pour attirer l'attention du CNRD, pour être contacté, pour avoir, c'est dire un poste de responsabilité. Son nani, son nana, ok, Damaro c'est un menteur. Enfin, excuse-moi. Pitaka c'est un menteur. Billahi wallahi. Minno la andi comme on a halde ko. Il a voulu, tu sais, quand il a enregistré l'audio là, moi je lui ai dit, j'ai dit, moi j'ai ri seulement, hein, j'ai ri. Voilà. Non, mais il fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Le gars là, il m'a fait la guerre ici comme ça, rien du tout. Je ne le connais même pas. C'est après, ils m'ont expliqué.
Il y a un jeune ici qui m'a dit, hey, moi je connais le type là. Il était à l'IFDZ, il était avec à côté d'Ousmane Gawal, finalement il a changé de camp. Tu as tiré ta balle de Pitaka sur moi comme ça. Ah, désolé. Tu veux tirer tellement sur Pitaka, tu as tiré sur moi comme ça. Désolé, ça arrive, c'est des erreurs de langage, franchement. Non, mais c'est des gros n'importe quoi. Wallahi billahi. T'imagines, toi, à chaque fois, je vois, tu montres, regardez ce que j'ai gagné aujourd'hui parce que tu travailles. Mais quelqu'un qui fait des lives tous les jours, de 23h, de 22h à 8h du matin. Mais tu te rends compte? Non, mais tu vois, les gens comme ça, là, faut jamais traiter des affaires avec eux, hein, sinon ils vont te vendre. Il faut bloquer. Il faut bloquer le là, tu l'as fait confiance, tu l'as fait écouter quelque chose, il t'a enregistré. Il faut bloquer le Guinée-Ourière. Il a insulté grave. Hein. Il faut voilà. Ça, c'est un malinqué, il a insulté comme voilà, ça, là. Il faut insulter. Il faut le... Ah non, les gars, moi, on n'insulte pas ici. Hein. Ouais, non, tu le bloques pour le live seulement, c'est fini. Ouais, il a été imité. Il est malin, hein. Quand il insulte en français, il a insulté en malin. Will Smith, pardonnez, ne répondez pas quand ils insultent là. Ah non, les gars, on n'insulte pas ici. Hein. Voilà, ne les répondez pas. Quand ils insultent seulement, on voit, ils vont les bloquer. Ils vont les muter ici. C'est aussi simple que ça. Non, non, moi personne va insulter voilà, mon paradis 224 là aussi. Pas politique, voilà. Mon paradis 224 aussi, il faut le bloquer aussi. Je ne le vois même pas. Hein. Mon paradis, il a le drapeau de la Guinée 224. Voilà, il faut regarder ce que... Il faut le muter seulement. Ah, il est muté. Ouais. Les gars, on n'insulte pas ici. Hein. Ce n'est pas un live où on insulte. Hein. Allez sur ceux qui disent que je suis militant de l'UFDG, je vous ai dit Mfatara 10 000 fois, ok? Je vous ai dit je suis militant de l'UFDG. Non, il ne faut pas bloquer la personne parce qu'il dit c'est ce que les autres là, les gens du CNRD là. J'ai dit mais attends, si je suis militant de l'UFDG, où est leur problème? Eux, ils ne sont pas avec l'UFDG, où est leur problème? Voilà. Pourquoi vous dites que voilà, je suis militant de l'UFDG? Vous avez fait coup d'État au RPG. Pourquoi maintenant, si je suis avec l'UFDG, où est votre problème dans ça? Je vous ai dit, Seloudan, c'est mon leader. Ah, donc où est votre problème dans ça? Les militants de l'UFDG sont fiers de moi, les vrais militants du RPG sont fiers de moi. Donc le reste là, CNRD, ce n'est pas votre problème. Notre alliance avec UFDG, ce n'est pas votre problème. Écoutez-nous la paix, ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien parfois d'expliquer les choses. Les gens vont comprendre. Parce que les gens comme Pitaka, il faut vraiment les éviter. Hein. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu passes par eux, tu les fais confiance, ils vont vendre tes réseaux. Hein, et finalement, les gens qui sont en Guinée, ils auront de lourdes conséquences. Là, tu l'as fait confiance juste pour quelques secondes, il t'a enregistré. Je te dis, Fatou l'a appelé, demandez un bon poula. Il dit, si vous dites que Damaro, il est avec le CNRD, Amara, Djiba, Charles Wright, il dit, si vous avez des preuves sur eux, sur lui, il faut jouer. Mais, il dit, l'audio qui t'a fait écouter là, les gens ont pris le risque. Ils ont piégé Charles Wright. Mais, eux, ils savent que si je joue, je vais créer des problèmes. Comment Pitaka peut enregistrer la partie là? C'est pas possible. Imagine, comment il peut m'enregistrer en un temps record? J'ai dit, waouh, j'ai dit, l'homme est bizarre. Hein? Et en plus, il essaie de monnayer ça avec le CNRD. Ah! Je te jure, il a monnayé ça avec un responsable du CNRD que je connais. Voilà. En plus, ne vois pas comme ça Pitaka, hein, c'est un vieux. Hein. Attends, tu sais, c'est ce que j'ai dit aux gens. Des gens comme ça, moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent même pas m'arriver aux chevilles. Moi, les vidéos que je fais contre le CNRD, je peux taper ma poitrine, qu'il n'y a personne qui fait plus que moi. Je prends tout mon temps, je les tape. Leurs informations, je les expose. Quand il y a des informations, on m'envoie.
Et toi, tu vas venir te comparer pour dire que lui, il veut partir. Ouais, ouais. Toi, tu vas chercher à garder Damaro. Bah, toi, tu vas venir faire la guerre à Damaro. Hein? Ouais. Non, mais quand j'ai vu que Oulemodou voulait changer, moi-même, j'ai fait des vidéos pour dire aux gens de l'UFDG, soutenant Oulemodou, parce que je ne voulais pas qu'il parte. Moi, j'ai fait ça devant tout le monde. Quand tu dis que tu es avec quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour rester avec la personne. Mais tu ne viens pas pour lui faire la guerre vide, pour le pousser à partir. Mais comme lui, il était en train de faire son jeu, le jeu des gens. Et puis, Damaro, je pense qu'il y a des gens, il faut faire très attention. Toutes les personnes qui enregistrent les gens, leurs interlocuteurs en plein échange téléphonique, il faut les éviter. Malgré tout ce qu'on peut dire sur Païkounsar et autres là, tu sais qu'ils n'enregistrent jamais les gens. Mais écoute ici, Oulemodou, c'est ça sa force. Si tu vois que Oulemodou il n'a pas pu, moi, en Damaro, ma voix, parce que c'est ce que je dis à Aldim. Moi, en privé avec quelqu'un, je suis toujours sincère. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne viens pas pour faire nafidia. Si je dis je suis avec Aldim, toi, je vais t'appeler pour dire Aldim est comme ça, tel est comme ça. Non. Si c'est ce que je dis contre ce NRD, notre causerie va être sur ça. Si tu veux enregistrer ça, tu viens toujours. Parce que je sais que je le fais en public. Mais je ne vais pas faire l'hypocrisie pour venir attaquer les gens du RPG ou bien de l'UFDG en hypocrisie, en privé. Non. Parce que je me dis, je peux m'asseoir. Itang, celui qui est en train de... Ah, il faut le bannir seulement, on va avancer. Attends. C'est les ethnos. Tu les bannis seulement, c'est des ethnos. Même, voilà. C'est comme l'autre là, quoi de Madrid là aussi est en train d'insulter, qui a le drapeau de Guinée et puis Espagne là. Voilà. Attends, c'est des... Tu sais, s'il insulte de d'autres langues là, je comprends pas. Non, il faut l'insulter. Celui qui a le drapeau de la Guinée et puis Espagne là, quoi de Madrid là, il faut le banner, il faut le bloquer aussi. Ah, j'ai pas vu ça. Peut-être il va réécrire là. Voilà. Oh là là. Mais vous là, vous êtes en train de souffrir. Vous n'aimez pas Damaro, vous prenez votre passe, vous prenez votre temps, vous êtes en train de regarder. Non, s'il s'agit de critiques, vous pouvez les critiquer, il n'y a aucun souci. Mais on n'insulte pas les parents des gens ici. Ouais. Non, mais les gens là souffrent ici. Hein. Vous n'aimez pas Damaro, vous êtes dans le live là ici pour regarder Damaro. Non, mais Damaro, je vais te dire quelque chose. Il y a tout et tout, c'est du n'importe quoi. Quand je vois certains Guinéens font confiance à un Pitaka, tu sais, toi, pourquoi certaines personnes, ils ont quand même le minimum de respect pour toi? C'est parce que tu as un travail. C'est-à-dire, tu es structuré, tu es organisé, tu travailles. Ça, c'est bien. La dernière fois, j'ai écouté un prédicateur islamique ici. Il dit, lui, Guido Fulbe l'a attaqué, mais il ne va pas lui répondre parce que Guido Fulbe, c'est quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire, il a un métier, il exerce quelque chose, quoi. Mais des gens comme Pitaga, toi, tu démarres un live TikTok. D'accord? Raymond, il y a plus de 47 ans. Tu commences un live de 21h à 6h à 8h du matin tous les jours. Aldim. Puis il dit qu'il est en train de donner une leçon de morale au CNRD. Même le CNRD, il va... Bon, Pitaka, tu vas mourir là-bas, mais le CNRD ne va pas s'arrêter. Ah, putain, c'est n'importe quoi. Wallah, billahi. Ah, là. Aldim, moi, je vais devoir te laisser. Hein. Ah, merci. Au moins, nous avons appris. C'était un plaisir d'être passé sur ton panel ici. Merci à tous ceux qui aiment Ansou Damaro. Merci, voilà. Tous ceux, voilà. Il faut quand même passer le message à tous les blogueurs qui sont en train d'utiliser les gens pour enregistrer, monnayer de l'autre côté, échanger de l'autre côté. Il faut franchement passer le message. L'Ocilla qui est en Grèce, celui du Sénégal et celui de la Pitaka, parce que je pense qu'il est en France. Les gens là, c'est ça leur boulot, les gars. Kodou on y golle ma benani. Mais enregistrer, même, mais y a CNRD.